Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler, et ça c'est pas commun, d'un bon jeu de foot, d'un bon jeu de société de foot. Ça c'est vraiment pas monnaie courante. Sur cette chaîne on en avait déjà parlé de Olive et Tom et Captain Tsubasa, un titre hyper à rallonge, etc. Alors personnellement, voilà, je l'avais acheté parce que c'était Olive et Tom, c'est pas un très bon jeu. Je l'ai gardé que parce que c'est Olive et Tom, ouais je le ressortirai certainement, mais j'ai pas dit non plus que c'était forcément un mauvais jeu, j'ai dit que c'était pas forcément ce à quoi il fallait s'attendre quand on attendait un jeu Olive et Tom, il y a rien. Il y a un côté deck building qui est intéressant dedans et tout, mais bon, c'est pas le propos, là on parle pas de ça, on parle de Worldwide Football, voilà, Worldwide Football qui est un très bon jeu pour le coup là de foot, un très bon jeu de foot sans terrain de foot, mais bon on verra ça, voilà, c'est un jeu de cartes hein, en fait, donc ce qui fait qu'il est pas cher pour le coup, il n'y a pas de figurine, il n'y a pas de terrain de foot, alors c'est le seul voilà, reproche que j'aurais à lui faire éventuellement, c'est que bah, du coup voilà, on joue pas des joueurs sur un terrain de foot ni quoi que ce soit, mais pour le coup, là si on doit vraiment le comparer du coup à Olive et Tom qui était lui aussi un jeu de cartes, ben là on a vraiment dedans les sensations du football, bon je vais pas beaucoup jouer au football dans ma vie, mais voilà, on a les sensations quand même d'une action menée comme ça pour aller au but. Donc Worldwide Football est un jeu de Guillaume Luton et Mathieu Martin pour 1 à 2 joueurs, ouais il y a un mode solo que j'ai jamais testé, à partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 40 minutes, à peu près une mi-temps. Installez-vous confortablement sur le banc de touche pendant ce temps, moi je pose les pions, ou plutôt les cartes aujourd'hui, sur la table. Donc voilà, le jeu est plutôt vite installé si on est plutôt bien organisé. Si vous mettez chaque équipe dans une petite poche différente, chaque deck dans... Il faut être rangé, c'est tout. Alors ce que vous allez faire déjà en début de partie, hein, bien évidemment, c'est de choisir une équipe nationale, donc par exemple la France, ou encore l'Allemagne, qu'on voit ici en face. Il y a 5 équipes compris dans la boîte, il y a l'Italie, le Brésil et l'Espagne. Alors il y a 3 versions proposées pour jouer à ce jeu avec cette même boîte, il y a une version amateur débutant, il y a une version pro et il y a une version internationale. Nous là, on va jouer à la version pro, c'est-à-dire sans deck building de départ, en tout cas pas trop, en tout cas moi, toute la partie deck building, de toute façon je l'ai éludé dès le départ, et donc assez complexe pour être intéressante, sans l'être trop, enfin vous m'avez compris quoi. Donc chaque équipe a ses spécificités, hein, vous le voyez ici, la France par exemple possède 5 étoiles alors que l'Allemagne en possède 6, cela signifie que dès le départ, et bien ici on va avoir, hop, un petit peu moins d'étoiles pour la France. Alors les étoiles on verra à quoi ça sert tout à l'heure, mais vous comprendrez que ça a son utilité. Et chaque équipe va récupérer également des capacités spéciales, comme la France, vous voyez ici on a contre-attaque, créativité et endurance, voilà. Donc ces cartes là je les ai déjà posées ici, hein, l'Allemagne a les siennes en face, et je vais vous expliquer immédiatement ce à quoi servent les étoiles. En fait c'est de la monnaie, voilà, qui va servir à payer ces fameuses capacités spéciales au fil de la partie. Donc vous l'avez compris, en gros la France a moins d'argent que l'Allemagne. Votre équipe aura également une capacité spéciale ici. Alors dans la règle du jeu, ils vous disent que cette capacité ne s'applique que lorsque l'équipe joue dans ce stade. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, vous allez avoir une partie qui va être un peu déséquilibrée, parce qu'en fait, vous allez jouer par exemple dans le stade de l'Allemagne, et donc du coup, c'est la seule qui va appliquer sa capacité spéciale. Moi, je trouve ça très dommage, je vous conseille de ne pas faire ça, je vous conseille d'utiliser les capacités spéciales des deux équipes, à chaque fois. Donc là, on a nos étoiles, on a notre carte, on a tous nos pouvoirs, on a donc ici 0 à 0 pour le moment, et ce qu'on va avoir ici, vous le voyez, c'est 2 decks de cartes. Alors il y en a un, celui-ci le plus petit en fait, qui est totalement lié à l'équipe que l'on joue, hein. Ça c'est le deck France avec des joueurs français à l'intérieur, voilà. Alors c'est pas très esthétique, hein. Voilà, on a juste le drapeau français. On va avoir, alors vous voyez, je le disais tout à l'heure, hop, par exemple, on va avoir affaire à Paul Coba, voilà, le fameux joueur, mais on va avoir, voilà, on va avoir tout un tas d'autres joueurs qui vont nous apporter, alors ces joueurs-là, en fait, il faut les prendre comme des espèces de grosses cartes coups spéciaux qui vont surgir à certains moments dans la partie. Et on va avoir ici un gros deck, en fait, qui sont les actions communes à n'importe quelle équipe en fait, hein. C'est-à-dire que tout le monde sait dribbler, tout le monde sait passer, tout le monde sait faire un pressing, etc., etc. Donc ça, c'est un deck qui va être le même de part et d'autre de la table. Donc en début de partie, admettons, on a tiré au sort, on a dit que c'était la France qui allait démarrer, donc elle a son petit jeton premier joueur qui est le ballon, bien évidemment.
Eh bien, voilà, la France est premier joueur, donc elle va avoir ici, elle va piocher 8 cartes action, voilà, donc voilà, ça c'est ce qui va composer son jeu de base, et ensuite elle va piocher 2 cartes joueurs. Ici, voilà. Et donc tout ça, ça constituera sa main, tout simplement. L'Allemagne, elle va piocher uniquement 7 cartes et 2 cartes joueurs, tout simplement parce qu'elle commence en deuxième, c'est tout. Le jeu va se dérouler en 2 mi-temps, et donc lors de la prochaine mi-temps, on inversera les rôles, c'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui piochera 8 cartes et 2 joueurs, et la France encore piochera que 7 et 2 joueurs, voilà. Donc comment se passe une mi-temps? Ça va être, comme dans un match de foot, en fait, des actions successives de part et d'autre du terrain. Donc là, étant donné que c'est la France le premier joueur, celle qui va mener la première action, vous aurez des cartes bleues comme ça, qui sont des cartes de défense, en gros. Donc ça, la France va pas trop s'en servir maintenant, puisque son but là, c'est d'attaquer, hein, vous l'avez compris, c'est elle qui démarre. Et vous allez avoir toutes ces cartes comme ça sur fond vert, qui sont des cartes d'attaque. Alors là, pour le coup, la France est extrêmement bien fournie, hein, j'ai pioché quasiment que ça. Donc l'équipe qui attaque, là, elle va commencer à poser une carte, déjà, hein, admettons, voilà. Donc ça, c'est une carte dribble, vous voyez, hein, c'est écrit. Et donc la carte dribble, vous voyez, le but du jeu de ces cartes, en fait, c'est de vous amener ici des points d'attaque. Qu'on voit en bas, ici ça ramène un point d'attaque. En plus de ces points d'attaque, ici il y a une petite action dessous, là c'est piocher une carte action. Et donc il va poser cette carte, et admettons que, bon, l'adversaire ne fasse rien, on verra que tout à l'heure il peut intervenir, mais admettons que l'adversaire ne fasse rien, et bien je peux enchaîner ici sur une passe. Vous voyez, et la passe, hop, ça rapporte 2 points d'attaque. Donc là j'ai fait le dribble, j'ai fait la passe, je fais bien attention à garder ici les points d'action bien visibles, de manière à ce qu'on voit que je suis à 3 points d'attaque. Là ça va me demander également de piocher une carte joueur, donc ça veut dire que je fais hop, une petite carte bleue comme ça qui va venir également dans ma main, voilà, c'est Paul Koba d'ailleurs. Alors il y a des cartes, voilà, pour les jouer, par exemple celle-ci, le centre, eh bien il va falloir, on le voit en haut ici, cumuler un certain nombre de points d'attaque, hein, pour pouvoir centrer. Ici par exemple il me faut un minimum de 5-6, ça veut dire qu'ici je peux pas jouer un centre, voilà, je suis pas encore assez loin sur le terrain en fait pour pouvoir centrer. Et ça va être pareil en fait pour finaliser notre attaque, pour arriver à faire un tir, il va falloir cumuler ici par exemple 8, 7 ou 8. 6, 7 ou 8, pardon. Donc là pour l'instant j'ai fait un dribble, 2 passes, donc ça m'amène à 5 points d'attaque, et là maintenant par exemple je peux centrer si je le souhaite, donc admettons que je pose ça. Alors ici par exemple, vous le voyez sur le centre, ok je peux le jouer parce que je suis arrivé à 5 d'attaque, mais on voit ici ce qui peut permettre d'arrêter mon avancée. Ici si mon défenseur joue une carte interception, eh bien il va pouvoir essayer de couper mon élan. Donc admettons il joue sa carte, et on le voit ici, hop, on nous demande ici de faire au moins 19 pour intercepter la balle. Alors 19, avec quoi? Avec un dé à 20 faces, donc ça va être compliqué. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de certains joueurs en fait, que vous allez pouvoir jouer, donc les cartes bleues, les cartes à double qu'on a vu tout à l'heure, les Paul Koba, etc. Ces cartes-là, elles vont vous permettre justement, par exemple, si vous jouez des défenseurs, eh bien d'avoir des bonus défensifs, et donc du coup de réussir plus facilement les interceptions. Et il y en a d'autres qui vont vous donner des bonus offensifs, enfin il y a un petit peu de tout. Là par exemple pour le Koba, si vous arrivez à récupérer le ballon sur un tacle ou sur une interception, eh bien ça vous permet de gagner une étoile. Les étoiles, je rappelle, c'est ce qui nous permet de payer les coups spéciaux. Donc ça c'est plutôt cool, et en plus vous voyez, hop, le petit 3 là, ça vous ajoute 3 en attaque. Autre carte d'interception par exemple, voilà, puisqu'il y a aussi le pressing, il y a d'autres choses, mais par exemple le tacle, vous voyez, le tacle est plus facile. Il suffit de faire 16, donc si en plus vous avez des bonus, etc., c'est beaucoup plus simple. Par contre, le problème du tacle, c'est qu'il est risqué, c'est-à-dire que vous allez lancer un dé pour ça, mais par contre, vous allez relancer un dé derrière pour savoir, donc si le tacle a réussi, hein, bien sûr, pour savoir si l'arbitre vous sanctionne ou pas sur cette action, voilà, savoir si le tacle était un peu trop appuyé, et donc en fonction de ce que vous allez sortir, ça va se passer plus ou moins bien. S'il y a un arrêt de jeu comme ça, s'il y a une faute sifflée, et que les points d'attaque atteignent de 0 à 5, eh bien on part sur un coup franc. Et donc un coup franc, ça veut dire que l'action va reprendre, l'adversaire, donc le défenseur, va se défausser d'une carte parce qu'il a commis une faute. Je ne peux jamais avoir plus de 10 cartes rouges en main et 3 cartes bleues. Voilà, les cartes bleues c'est les joueurs, et les cartes rouges ce sont les cartes actions. Et donc l'attaquant va pouvoir reprendre comme ça avec ses 5 points d'action, il va reprendre sur... il pourra pas jouer n'importe quelle carte, il va pouvoir jouer, je sais plus ce que c'est, des centres, des passes en profondeur, etc., etc. Il pourra pas jouer absolument tout. Il peut jouer de tir par exemple. Si jamais on a stoppé une action comme ça et qu'une faute est sifflée alors qu'il y a 6 points d'action, eh bien on est sur un coup franc direct. Donc là on procède directement à un tir en fait avec un D6. Bon, je vous expliquerai comment se passent les tirs tout à l'heure, mais en gros ça peut vous permettre de marquer un but. Et si vous arrêtez une action et que vous commettez une faute sur une offensive à 7 ou 8 points d'action, alors là c'est le penalty. Donc un penalty, il vaut mieux pas y arriver. C'est comme dans la vraie vie en fait. Donc le tireur va choisir un chiffre sur son dé rouge, le gardien va choisir un chiffre sur son dé rouge, et donc si le gardien obtient le même que le tireur, le but est arrêté. Sinon il y a but, voilà, c'est la grosse sanction. Si vous obtenez un carton rouge, alors là c'est la catastrophe parce que vous allez vous défausser de 3 cartes,
et ça veut dire que vous ne pourrez plus posséder que 8 cartes actions en main maximum, au lieu de 10 précédemment. Et si vous prenez un deuxième carton rouge, alors là c'est plus que 7 cartes actions. Donc faites attention quand vous jouez les cartes de défense, faut faire attention au moment où on les joue, faut faire attention aux risques que l'on prend, etc. etc. Voilà, on défend pas comme des sauvages, tout simplement. Bon, admettons que l'action n'ait pas été interrompue, peut-être que j'aurais pu jouer une carte tir, je suis en train d'en trouver une, voilà, c'est carte rouge. Donc admettons que j'arrive comme ça à 6, 7 ou 8 points d'action, qu'on n'ait pas interrompu mon action, et bien je peux jouer un tir. Alors le tir peut être interrompu, hein, à nouveau ici, voilà, on voit qu'on peut faire un tacle, on voit qu'on peut faire un petit pressing. Donc si personne ne m'arrête, hein, si personne ne fait de pressing, ne fait de tacle, je peux tenter le tir. Donc là ici en fait, on va voir que si j'arrive à 6 points d'action, eh bien c'est un tir sans bonus. Si j'arrive à 7 points d'action, il y a un bonus de plus 1. Si j'arrive à 8 points d'action, il y a un bonus de plus 2. Donc à quoi ça correspond? Ça correspond juste à un lancer de dés rouges. Donc je vais lancer mon dé rouge et puis je vais appliquer le bonus. Et le but du jeu, ça va être d'avoir un score supérieur au gardien. Alors tout ça, bien sûr, ça peut être soumis à des cartes joueurs, c'est-à-dire que je peux avoir un attaquant qui joue une carte joueur attaquant, voilà, un joueur attaquant, et donc ça va me donner des bonus supplémentaires. Ça peut être soumis à un défenseur qui va jouer une carte gardien, et donc là ça va peut-être apporter des bonus défensifs pour arrêter le tir. Bon voilà, en tout cas, si l'attaquant obtient un score meilleur que celui du défenseur, il va marquer un but, hein, voilà, on va le marquer là, et si jamais c'est le défenseur qui obtient un score supérieur, eh bien il arrête le but, et donc il y aura une remise en jeu, voilà. Normal. S'il y a une égalité, on partira sur un corner. Donc un corner, c'est une nouvelle attaque qui part à 5 PA pour l'attaquant, tout simplement, c'est une nouvelle chance. Donc il a déjà 5 points d'action là-dessus, et il doit engager soit avec une passe longue, soit avec un centre. Il n'y a pas le choix. Voilà, si jamais donc on perd le ballon à cause d'une interception, eh bien ça veut dire qu'on va à notre tour mener une attaque, hein, voilà, on va prendre le petit ballon et puis on va changer les rôles, hein, en fait, tout simplement. Ça va être à nous d'attaquer, à l'Allemagne d'attaquer, et puis donc à la France de défendre. À tout moment dans la partie, on peut donc, je l'ai dit, dépenser une étoile comme ça pour utiliser un de ses pouvoirs spéciaux. Alors vous le voyez, l'endurance, ça permet d'échanger une carte action de sa main contre une carte action de la défausse, mais la France s'est boostée parce qu'en fait elle a même pas besoin de défausser une carte action de sa main, hein, c'est son pouvoir particulier. Voilà, on a de la contre-attaque, peut-être activée si vous récupérez le ballon alors que votre adversaire a 2 points d'action ou moins. Donc ça veut dire que si vous faites une défense dès le début comme ça du terrain, alors que l'attaque a à peine commencé, eh bien vous gagnez vous immédiatement 4 PA. Donc vous avez tout intérêt à défendre comme des barjots quand vous êtes la France. Ici on a créativité peut être activée si vous avez le ballon, donc là c'est en phase d'attaque, piocher 3 cartes action, ou piocher une carte tir, ou récupérer une carte tir si vous n'en avez plus dans votre pioche, donc ça c'est cool, on l'a vu tout à l'heure, j'ai eu du mal à trouver la carte tir, ben, si j'avais utilisé une étoile là, ça m'aurait permis d'en récupérer une assez facilement. Alors on vous dit en début de partie, en plus des pouvoirs associés à l'équipe, d'en choisir 2 autres. Voilà, dans la pioche des pouvoirs spéciaux. Personnellement, moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que je trouve que ça gâche un peu le stéréotype, vous savez, j'aime bien moi quand on joue avec des équipes stéréotypées, et donc si on laisse le choix d'en choisir 2 autres, ben, on va se retrouver avec des équipes qui ont des chances de se retrouver avec les mêmes pouvoirs et tout, donc c'est un petit peu dommage. Et en plus, ça fait perdre du temps en début de partie, parce que vous le savez, dès qu'il y a un peu de deck building, ça veut dire qu'il faut réfléchir aux cartes qu'on va choisir, etc. Surtout si la personne ne connaît pas le jeu, donc moi je fais sauter cette étape, voilà, ils ont déjà 3 pouvoirs, plus leur capacité spéciale en milieu de carte, je trouve que c'est bien suffisant. Ces étoiles là, on va en récupérer uniquement 2 à la mi-temps, donc faut faire attention, pareil, il faut s'économiser. Alors c'est vraiment un jeu dans lequel on a le sentiment qu'il faut économiser ses forces, son énergie, comme au foot en fait, c'est-à-dire que si on n'a plus de cartes, ben, on peut plus avancer, si on n'a plus de cartes, on peut plus défendre, donc il faut faire gaffe. Si on n'a plus d'étoiles, ben, on n'a plus de stratégie, on n'a plus de pouvoirs spéciaux, donc c'est compliqué. On a également les remplacements. Alors les remplacements, vous voyez ces petits tokens comme ça, hop, on peut en faire 3 dans la partie, comme au foot classique. Vous pouvez les faire n'importe quand, à partir du moment où il y a un arrêt de jeu, c'est-à-dire une interception, un coup franc, ce que tu veux, un corner, voilà, ou que le ballon est perdu par une équipe. Et donc ça, en fait, ça permet de défausser une carte joueur bleu qu'on a dans la main, et qui ne reparaîtra plus de la partie, hein, voilà, on ne la remet pas dans la pioche, bien entendu, puisqu'il est sorti du terrain, et à la place, ça nous permet de récupérer une étoile, voilà. Alors on peut à tout moment laisser filer le ballon, voilà, ça arrive hein, de laisser le ballon à l'adversaire. Si on fait ça, ça nous permet de piocher 3 cartes rouges ici, voilà, 3 cartes actions, et on en choisit 2, et on en remet une dans la défausse. Donc il y a des phases de jeu comme ça où, bon voilà, si on est vraiment épuisé, on va se remettre le ballon l'un l'autre en fait, parce que il faut qu'on se remette en forme avant de pouvoir attaquer une nouvelle fois. Et donc une mi-temps va se terminer immédiatement. Alors, c'est pas précisé dans la règle en fait, est-ce que vous faites terminer l'action ou pas? Moi je pense que c'est cool de le faire se terminer immédiatement, je trouve que ça ajoute en plus au piment,
l'urgence en fait de la situation. Donc la mi-temps se termine immédiatement dès qu'une des pioches d'un des deux joueurs est terminée, une des pioches action, pas les pioches joueurs. On repartira sur une seconde mi-temps, alors du coup je vous l'ai dit, on va pas regagner toutes les étoiles, on en gagne que 2. Par contre on va perdre toutes les cartes qu'on a en main, s'il nous en reste, etc. On va refaire les pioches. Donc mon opinion sur ce jeu, elle est très favorable, c'est-à-dire que là, bon, c'est pas une partie, donc vous le voyez pas forcément, mais c'est trépidant, c'est vraiment très dynamique, l'attaquant va jouer une carte, le défenseur va choisir très rapidement s'il joue une carte pour défendre ou pas. On peut avoir des phases d'action comme ça où l'attaquant va vraiment galérer, c'est-à-dire qu'à chaque phase d'avancée, eh bien, le défenseur va vouloir le stopper, va vouloir le dribbler, va vouloir le tacler, j'allais dire l'exterminer, lui mettre un coup de pressing. Donc ça peut être très rugueux, et au contraire on va avoir des belles actions comme ça avec des belles envolées, l'équipe en face qui est fatiguée, donc du coup ben, on va aller droit au but, et puis ça va marquer. Il y a vraiment des phases épiques à l'intérieur. Je vous dis, quand il y a une intervention, quand il y a quelqu'un qui essaye d'intercepter la balle, derrière on peut avoir un battle justement avec des joueurs qui vont rajouter des bonus, etc. Donc c'est plutôt cool. En tout cas c'est un jeu très efficace, moi je le recommande vraiment en matière de jeu à deux. Pour le coup, il va rejoindre mes meilleurs jeux à deux, ça c'est certain, parce que il est dynamique, parce qu'il est intéressant, parce qu'il est bien thématisé, voilà, il colle vraiment au thème. Voilà, alors je sais qu'il y a des extensions, me semble-t-il, avec d'autres équipes, l'Argentine, etc. Donc est-ce que je vous le recommande? Oui, chaudement, allez-y, c'est un jeu qui est facile à transporter, pas cher, facile à sortir, à expliquer, vous l'avez vu, hein, en quelques minutes j'ai expliqué, alors il y a pas mal de choses à regarder quand même, donc je dirais pas que c'est forcément un jeu de débutant, parce que faut quand même regarder ses pouvoirs, faut regarder ses cartes, la défense, l'attaque, faut regarder ses étoiles, voilà, il y a les cartes joueurs, il y a deux types de cartes différents, donc bon, voilà, c'est un jeu que je qualifierais de jeu pour joueurs confirmés quand même. Maintenant, ça peut constituer un bon petit jeu de départ pour quelqu'un qui aime bien le foot et qui aime pas les jeux de société ou qui connaît pas. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.